On est le 13 mars, non, 13 mai. Je viens de me vomir dessus. Ça me saoule. Ça me saoule de vomir dessus, là, sur mon pantalon blanc. Franchement, je suis à 8 semaines de grossesse. Bah, je crois que j'aimerais bien être enceinte. Bah, j'aime pas du tout. Au début, je vomissais pas. Les 3-4 premières semaines, je crois. Non, plus. Les 5-6. Puis là, bah, je vomis tous les jours. Maintenant, je me vomis dessus. C'est formidable. Je sens même plus le vomi arriver. Puis en plus, je suis trop sensible. Vraiment, je pleure presque tous les jours. Dès qu'il y a un petit truc, et puis je me sens mal. En fait, je me sens mal dans ma peau. Je me sens mal physiquement. Toute la journée, je me sens mal. Du coup, bah, le soir, quand j'ai Lucas, je pleure. Alors, je dors 9 heures par nuit. Les samedis matins. Et pourtant, je suis encore KO le soir, quoi. Enfin, je suis KO toute la journée, en fait. Et alors, est-ce que tu portes la vie? Non. Ouais, bah oui. Moi, je fabrique la vie. Voilà. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as pas fabriqué la vie. Je suis rentrée chez moi. Je me suis dit peut-être que si je déjeune pas, je vomirai pas. Fun fact, ça ne marche pas comme ça. J'ai vomi plusieurs fois encore ce matin au travail. Je me suis dit, je peux pas passer ma journée aux toilettes autant que je rentre et que je sois mieux chez moi. Puis là, je tourne de fou malade. C'est peut-être dû au fait que je n'arrive pas à garder la nourriture dans mon car. Mais purée, qu'est-ce que c'est dur. J'ai un bibou, il est formidable à mes côtés. Mais purée, ça m'aide pas. J'arrive pas à me sentir mieux quand même. Demain, on va faire l'échographie. Enfin. J'ai l'impression que j'y étais il y a 3 semaines tellement que les semaines passent lentement. On va pouvoir entendre le cœur de notre bébé. Puis là, je suis KO. Ah, toi et moi, on a des problèmes. Je sais plus où se donner de la tête. On est vraiment submergé par le travail, submergé par les problèmes. Ah oui, c'est dur, mon chat. Mon fils ma bataille. Avec ses petites papoutes, là. Il n'a pas écarté les papoutes comme ça, là. Vous voyez là, j'ai un gros problème, c'est que je n'arrive plus rien à me voir en peinture. J'arrive plus à voir mon visage parce que j'ai plein de boutons partout sur la tronche, je ne sais pas pourquoi. Mes cheveux, bon là je les ai pas lavés, oui bon je les ai pas lavés aussi accessoirement, mais je les ai pas démêlés non plus. Mais même quand je les démêle, j'ai toujours là, de ce côté de la tête, un putain de nœud. Et pourtant je les démêle quand je vais au travail. Donc je ne peux plus me voir mon visage, je ne peux plus voir mes cheveux, je ne peux plus voir mes habits parce que je trouve que plus rien ne me va. Les soutifs ne me vont plus, les habits, les pantalons trop serrés, ça me fait trop mal, j'en mets plus. Et du coup, je me retrouve moche de visage et moche d'habits. Je ne peux plus me voir la vaisselle de cet appartement parce qu'elle est complètement dépareillée et c'est moche. Je ne peux plus me voir le linge qui traîne par terre. Je ne peux plus me voir la litière qui traîne par terre parce que Matou fait tout le temps caca dans la litière, ce que quand il frotte, il en fout dans toute la salle de bain. Gros, c'est les cadres que je vais donner à mon grand-père et à ma grand-mère, donc avec les photos de mariage que j'ai. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas pensé, on n'a pas fait de photo avec Lucas. Genre il était en train de discuter, et mon grand-père me dit ah viens on fait une photo vite fait. D'ailleurs c'est lui qui m'a demandé, c'était très étonnant. Et du coup c'est dommage parce que j'ai pas de photo avec Lucas et mes grands-parents. Mais j'en ai quand même une. Pourtant ils aiment vraiment pas les photos. Donc je leur ai acheté sur Freeprint un poster, enfin ça fait un grand poster quoi. Et je mettrai dans les cadres là. Du coup on a aussi celui-là, le cadre là. En fait c'est un cadre sur une toile. Et ça c'est pour l'arrière-grand-mère de Lucas et la tati de Lucas. Parce que pareil elles nous ont demandé les photos. On leur a fait aussi un petit album photo avec un livre.
C'est-à-dire qu'on fait plus de photos pour elle. Nous, j'ai même pas commandé pour nous. Et du coup, voilà. Oh, je sais pas ce que je veux, je sais pas. J'ai envie de changer tout. J'ai envie de changer d'appartement, mais non, d'un côté, on est bien. J'ai envie de changer de vaisselle, j'ai envie de changer. Par contre, la seule chose que je veux pas changer, c'est de mari. Ça, je le veux pour toujours. Je le garde avec moi, il est merveilleux. Et de chat aussi, parce que j'ai un merveilleux bébé chat. Ça coûte combien ça qu'on rigole? 20. Bon, ça va. Regarde le gros doudou. Waouh. Wesh. Elle veut pas qu'on ait peur, elle veut pas le prix. Ah si, c'est peut-être là. Heureux? C'est la première fois que t'es dans un magasin de bébé. Ah oui. T'es heureux? T'es heureux? Réponds à la question, papa. T'es heureux? Oui. C'est toi qui voulais y aller quand même. Tiens, il y a Sophie la girafe. Oh la girafe. Et même la girafe en porte-clés, on s'amuse un peu. C'est pour les clés de la voiture. De quoi? C'est pour les clés de la voiture. Oui. Je crois qu'ils vendent des Tonys ici. Regarde, il y a une chaise à bascule, My Dream. Oui. Bon, elle est moins belle que celle qu'on a vue sur Amazon. Tu crois qu'elle coûte combien? Putain, Et n'importe quoi. ils sont malades. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une blague. Je viens de sortir une gamme. Non mais c'est une blague. Écoute-moi, mais sérieux. On en a vu à 130 balles sur internet. Mais ça sert à rien. Je mets pas 500 balles dans un fauteuil à bascule. En plus, il est moins beau que celui qu'on a vu. Non mais 600 balles. Ils sont malades. Ils sont malades. Ah, par contre, si tu veux, on peut acheter un matelas. Ah putain, c'est quoi les longueurs du berceau? Bah classique, non? Ouais, c'est quoi classique? Bah, j'en sais rien. Standard. Ça c'est la taille standard? Bah là, marqué standard 60 sur 120. Ils ont la même taille. Mais ouais, ça coûte cher. Mais t'as vu la taille qu'il fait? Il coûte hyper cher, il coûte 100 balles. La taille 70 balles, ouais. Ah, non mais on s'en fout. Mais c'est cher pour un petit matelas comme ça. Bah, ça... Ils sont malades. Là, il y a place de tout l'hiver. Je sais pas. Ah là, il y a une... Une quoi? Non? Je sais pas, tu termines pas ta phrase, j'ai du mal à comprendre où tu l'emmènes. Tu sais qu'il y avait un truc. C'est quoi le truc? Je comprends pas. On prend celui-là? Bah oui. Regarde, il y a les poussettes, viens, on va se faire peur. Oh. Quoi? Putain, mais ça coûte 220 balles. Je pensais pas que ça coûtait si cher. Attends, je me dis. Attends, on a 40 balles. Il fait un tonton, il fait comme papa et maman. Non mais c'est vrai. Regarde, t'as même lâché le dos genre. Non mais en vrai. Ouais. Je vais lui demander pour la baignoire qui se plie si elle l'a en... Ouais, j'aime bien aussi, ouais. Il est vachement mignon et puis ça va, il est pas si cher que ça. Non. Et par contre ça on va le prendre. Ça là. Tout le truc à 300 balles. De toute façon, on va bien prendre un baby. Non, peut-être pas le baby. Écoute, tu me dans la caméra et tout. Ouais. Si, on va prendre tout. Mais ça, le truc là pour la respiration, on le prend. Hein. Ça, c'est obligatoire. Enfin, moi, je veux qu'on prenne. Ouais. T'aurais pas demandé un petit j'allais geste? demander, je te Ouais, jure que je j'allais l'ai fait avant demander. toi. Bien sûr que si, j'allais demander un petit geste. Donc, on a eu la poubelle là en cadeau, parce qu'on a ouvert une liste de naissance dans leur magasin. Le cododo là. Alors, on a déjà acheté un berceau, mais on va faire du cododo les premiers mois. Le cododo là, sauf que c'était le modèle d'Expo. Et il y avait une petite tâche, du coup, Lucas l'a négocié. On a gagné 15 €. Et on a pris le matelas pour le berceau. Et nous voilà fin heureux. On n'a pas gagné 35 balles. Ouais. Gratos, plus 15 de réduc là. C'est 35 €. Mais ok, oui, ça va, 35.
Quelle bonne affaire. Raye pas ma voiture, hein, parce que sinon je te déglingue. Tiens. Matou, on t'a ramené des nouveaux lits. On va pas le dévoiler. Non, on va pas le déballer. Il a pas intérêt de faire ses griffes, hein, par contre, sinon je le... Nickel. Bah, très bien. Oh, notre bébé, il sera dedans, c'est trop mignon. Ah, c'est mignon. Quoi? On va faire la liste. T'as pas fait le devis de Nico? Ouais, non. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je vais me jeter sous un train. J'aimerais bien dormir, sauf qu'on m'a dit de pas dormir sur le ventre, même s'il est petit. Sauf que moi je ne dors que sur le ventre, donc je vais devoir acheter un coussin. Sauf que ce coussin va me séparer de mon bébou. Je veux mourir. Oh, c'est beau. Ça, c'est les assiettes creuses. Elles sont vraiment, hein. Ben, elles sont jolies. Elles sont vraiment belles. Je suis trop contente. Et du coup, j'en ai eu pour 55 € pour 24. Enfin, 2 jeux. Je viens de rentrer et de vomir accessoirement. Là, j'en peux plus en fait. L'odeur de chat à la maison, c'est plus possible. Donc, je vais acheter plein de diffuseurs. On va racheter une litière qui se ferme. Mais là, l'odeur, je peux plus sentir ce chat là. C'est surtout quand je rentre, le pire. Nous avons fait les courses. Nous avons acheté, surtout Lucas qui était très heureux, une Soda Stream à Action, des trucs pour les biberons. Et nous avons trouvé des bavoirs en silicone. Et c'est moins cher que sur Amazon parce que c'était 1,69 l'unité. Et du coup, il y avait l'autre 3 pour 10 €. Donc là, on en a eu pour 5, je sais pas quoi. On a pris 3 aussi. On a acheté de l'encre. 50 €. C'est cher. Ça, pour que ça sente bon. Et en goût de Soda Stream, on a pris limonade et citron vert. Le gâteau et c'est mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Bon anniversaire. C'est l'anniversaire de Louisa. C'est Lucas. Ah bah bon anniversaire ma poulette. Alors, oula. Mon Dieu. Et... C'est vachement gros, il y aura plus de place dans le lit. Bah, je te l'ai dit. Mais c'est un coussin de grossesse, Bébou, tu t'attendais à quoi? Il y aura plus de place dans le lit. Mais si, il va y avoir de la place. Tu te mettras bien sur le côté. Hein. Quoi? Tu te mettras bien sur le côté. Pourquoi? Bah, que j'ai de la place. Si je Mais mets au ça milieu va, avec ça, moi j'ai plus de place. Hein. Oui, bah tu dormiras sur le canapé pendant 7 mois. Bah, d'accord, je vais dormir sur le canapé. Oh, ça pue. Oh. Nous sommes bien enchantés de vous dire ça, mais nous sommes aussi les chevals. Les quoi? Cheval. Non. Les cavaliers. Oui, mais on dit un cheval. Des chevaux. Ah bah oui. Quand même, hein. J'avais mal aux oreilles là. Les cavaliers. Ils sont 6. Allez, mange, Louisa. Louisa, mange. Tu manges pas beaucoup. Louisa. Mange. Tu manges pas beaucoup là. Alors, aujourd'hui, enfin demain, on sera à 13 semaines à Ménoré.
Je suis revenue de Malte hier et c'était un peu dur de se nourrir parce que je crois que personne ne connaît la nourriture pasteurisée. Ça, c'est chiant. Mais c'était cool. Et hier, on a fait aussi l'échographie, donc de premier trimestre, parce qu'on avait fait que l'échographie de datation. Et on a vu notre bébé bouger. Alors au début, bébé boudait, parce qu'il était assis en tailleur et il ne voulait pas bouger. Après, il a fini par bouger, mais il faut qu'il soit un peu mieux alimenté pour qu'il soit revigoré. Donc je mange des chips. C'est une bonne alimentation. Pour l'instant, donc ça peut encore changer puisque si c'est un garçon et qu'on le voit tout de suite au premier trimestre, ça ne changera pas. Par contre, si c'est une fille, ça peut changer. Et comme il est un peu... comme il boude un peu, c'est se peut que ça soit pas fini. Donc pour l'instant, c'est une fille. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours dit que je voulais une fille. Toujours, depuis le début, je veux qu'une fille. Enfin, je veux que des filles en fait. Je veux pas de garçons, de base. Et depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, je sais pas pourquoi je sentais que j'avais un garçon. Et du coup, j'étais sûre à 100% d'avoir un garçon. Et en fait, bah pour l'instant, c'est pas un garçon. Mais du coup, je suis hyper étonnée. Enfin, je sais que c'est possible. Mais dans ma tête, c'était impossible que j'ai une fille. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc peut-être que dans 10 semaines... Ouais, dans 10 semaines, c'est la prochaine échographie. Peut-être que ce sera un garçon qui se sera réveillé. Et de toute façon, dans 10 semaines, c'est sûr à 100%. Enfin non, même pas dans 10 semaines. Parce qu'on peut le savoir à 18 semaines le terme. Pas le terme, le sexe. Et je suis à 13 semaines. 14, 15, 16, 17, 18. Dans 5 semaines, en fait, je peux savoir le sexe du bébé. Donc dans 5 semaines, ouais. Parce qu'elle a dit qu'elle le disait à 18 semaines, elle. Enfin, je me vois lui faire des petites nattes, je me vois lui mettre des petites robes. Ah là là, my dream de mettre des petites robes, des petites chaussures trop mignonnes, là. Mais ce sera mon double. Ce sera ma fille. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'avoir un garçon. Je le sentais au fond de moi que j'avais un garçon. C'est pour ça aussi que je mange moins. C'est que dès que je mange, j'ai l'impression d'être complètement pleine. Même quand je bois vraiment trop, j'ai hyper soif, et ben je revomis mon eau. Donc si c'est une fille, elle a intérêt d'être aussi formidable que sa mère. Parce que je souffre pour elle. Date, on est le 21 juin. J'ai dormi de 8h du soir à 8h du matin. Je suis encore claquée au sol. J'ai vomi hier pour la première fois des morceaux de vomi. C'était immonde. C'est pire que mon vomi habituel parce que d'habitude, je vomis de la mousse. Mais parce que je n'avais rien dans le ventre. Et là, hier, j'avais quand même mangé des patates douces. Ce soir, je suis seule puisque Lucas va aider un de ses un pote restaurateur qui était aussi le traiteur de notre mariage. Donc, il va en Franche-Comté. Et moi, je l'aurais bien aidé, mais franchement, je me vois pas faire 4 heures de route. Je suis trop crevée. Surtout c'est le soir. C'est même pas la peine d'y penser. Demain, nous allons à l'anniversaire du mari du parrain de Lucas, du fils du parrain de Lucas et de la mère du parrain de Lucas. On fait 3 anniversaires en même temps. Et Tati, donc c'est la mère du parrain de Lucas, m'a appelé parce que Lucas ne répond pas aux messages. C'est terrible la manie qu'il a depuis que je le connais, il a toujours été comme ça. Il a du mal à répondre aux messages. Genre il le voit puis il l'oublie. Et du coup, donc Tati n'appelle plus Lucas, elle m'appelle moi pour avoir une réponse. Elle me dit je fais la blanquette de veau, c'est bien pour notre bébé. Parce que c'est le bébé de toute la famille. Et il faut faire très attention au bébé. Hasard de fou malade, et du coup, ça c'est mon bidon le matin. Sans avoir mangé, sans rien. Alors, en gros, de là, il est comme ça. Faut savoir que j'ai pas du tout le bidon comme ça. Moi, j'ai le bidon plat et voilà quoi. Et là, il est comme ceci. Vous voyez? Ça, c'est...
Mais il paraît pas énorme comme ça, mais c'est gros. Ayez un bébé dans votre vie. La vie sera plus belle, plus douce. J'ai mon bébé, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin dans ma vie à cette heure-ci, je l'ai. Mais genre vraiment. Alors quand on arrive là, on a une toilette. Là c'est un placard. Là il y a une chambre, si vous voulez dormir. Là il y a la cuisine. Il y a même une petite chaise si on avait un baby. Et là une cheminée. C'est plus grand que chez nous, ça fait 80 mètres carrés en dessous. Après on a la deuxième chambre. On a un lit de bébé aussi. Enfin, vraiment, il y a plein de bébés ici, ils sont trop mignons. Il y a plein de trucs pour les bébés. Là c'est la salle de bain. Nous avons une baignoire avec des jets là. Nous avons une douche et nous avons un sauna. Et là c'est retour sur la chambre. Là, voilà, c'est trop beau. Filme pas mon cul. Hein. Oui, vas-y, noob. Purée, je suis trop forte. Tu vas le louper celui-là. Tu vas voir pour acheter un goutte ou pas là? Tiens, goutte? Oui. Non, c'est bon. Quels sont les petits ça? Je me souviens des trajets en vélo pour se rejoindre sur le sable, le soleil sur nos peaux, le goût salé des vagues, les feux du 14 juillet et nos glaces qui coulaient. Assis sur le perret et nos faces qui bronzaient, on se retrouvait au club de plage. Pas de plan sur la comète, juste des enfants de passage. Des rêves plein la tête, on séchait sous les parasols. On aimait regarder le ciel comme des gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. T'as vu comme on a grandi. Regardez, un homme qui s'élance. On habite au paradis de la teste au moulot. Je me souviens des pinasses accostés sur le banc, le cap ferré en face, les trampolines d'avant. Chez nous ça rigole, c'est l'histoire de nos vies, de gamins qui s'envolent. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. Regarde comme le temps passé nous guette sans jamais nous séparer. Nos enfants seront peut-être ce qu'on... Vous avez un petit 06? Vous avez un petit 06? Un 06 ou pas? Un 06, Lucas? 06. Là, on va dehors. C'est un numéro de côté, tu mets c'est tout. C'est quoi ton numéro de côté? Je te regarde pas. Viens dans ton lit demain. Soir. Regarde pas. Je te filme sous l'eau. Hein? Je te filme sous l'eau. Tu veux que je fasse quoi sous l'eau? Fais un bisou à la caméra. T'es prêt? Oh mais je vais rien voir. Oh là là, tu fais devant. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. C'est pas du tout sur l'écran. C'est pas du tout sur l'écran. Ah mais vas-y refais. Non mais ça va, je la fais. Non mais fais correctement. Allez refais. C'est la tasse. Allez. 1. 1. Par amour, j'ai chanté mes frères. Oh, Par amour, j'ai changé quand même. Par amour, j'ai suivi ma voix. Parfois, je ne sais pas où ça mène. Par amour, j'ai chanté mes frères. Par amour, j'ai changé quand même. Je vais l'envoyer à mon père, ça. Ah ouais, Il va être content que tu filmes les nibards de sa fille. Moi j'ai mis en claque sa fille donc L'histoire est belle à explorer. J'ai pas oublié l'île de Gorée. Y'a
tout ce que j'ai haï, tout ce que j'ai appris, tout ce que je continue d'ignorer. J'ai porté l'argent comme un trophée, les bijoux, les thunes que j'ai coffrés. Délové, je suis mauvais, pourtant c'est l'amour qui m'a sauvé. Combien de temps à faire semblant? Faudra nous accepter comme on est. Combien de temps à faire semblant? Faudra nous accepter comme on est. T'arrêtes pas de faire comme ça. Mais quoi, ça filme pas? Mais t'es malade, la filme pas. Par amour j'ai chanté mes frères. Par amour j'ai changé quand même. Par amour j'ai suivi ma voix. Parfois je ne sais pas où ça mène. Tu sors de là comme Par un amour j'ai chanté mes frères. Par amour j'ai changé quand comme une espèce de même. prince. Par amour j'ai suivi ma voix. Parfois je me suis perdu quand même. Mani, ma fille, le je corps vais dégueulasse. rentrer. Ton anniversaire que j'ai j'ai pas manqué. nager. J'ai pas pu le Faut passer suivre, en dessous. pas pu le vivre. Alors je tente au pire de Bah le oui. chanter. Tu sais, même les pères peuvent se tromper. Je cherche à te plaire, à te combler. Ta mère est un ange, et c'est elle qui m'a changé. Quand tout le monde me regardait tomber. Combien de temps à faire semblant? Faudra nous accepter comme on est. J'ai plus envie de faire semblant. Faudra nous accepter comme on est. Ça ma vie. Elle fait mal où? Là-bas, j'ai oublié qu'il y avait un truc pour mettre le truc qui est vachement pas. Par amour j'ai chanté mes frères. Par amour j'ai changé quand même. Par amour j'ai suivi ma voix. Parfois je ne sais pas où ça mène. Par amour j'ai chanté mes frères. Par amour j'ai changé quand même. Par amour j'ai suivi ma voix. Parfois je me suis perdu quand même. C'est l'éternel. C'est quoi qu'il y a autour? Merci. Merci. C'est quoi qu'il y a autour? Pas du cacahuètes. Ah, c'est des oignons. Toi, t'as pris quoi? Carbo. Carbo? J'ai pris crème de speck. C'est pas hyper chaud. Ouais, bon, laisse tomber, hein. Là c'est fou. Je suis ravie de vous annoncer que mon premier trimestre est enfin terminé. Enfin, il le sera la semaine prochaine officiellement. Il me reste une semaine, mais là, je sens que ça va mieux. Donc, ce premier trimestre était clairement l'enfer sur terre pour moi. Rien n'allait du tout. Les nausées, je me suis dit, ah, tranquille, je vais pas vomir. J'ai eu des nausées, j'ai eu des vomissements, mais à un moment presque tous les jours. Même plusieurs fois par jour. Il y a mon record, je crois que c'était 6 fois que j'ai vomi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour autant vomir. Donc autant vous dire que mon endroit préféré c'était les toilettes ces 3 derniers mois. La fatigue, j'ai jamais ressenti une fatigue comme ça. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce qu'il y en a qui vivent ça très bien, mais j'ai jamais personnellement autant été fatiguée de ma vie. J'étais claquée au travail, j'étais inactive, je servais presque limite à rien. Bon, je faisais quand même mon travail, mais j'étais un escargot et c'était pas possible. J'étais limite en dépression, ça n'allait pas. Je pleurais beaucoup, j'ai énormément pleuré, alors qu'en soi, il n'y avait pas vraiment de raison de pleurer. J'ai un mari extrêmement présent, qui s'occupe de moi, j'ai ma famille qui s'occupe très bien de moi, j'ai certaines personnes du côté de mon mari, c'était des amours aussi avec moi, ils ont fait attention, ils me faisaient même des petites assiettes spéciales pour ce que je pouvais manger, ils regardaient sur internet, enfin des amours, mais j'étais trop triste, trop fatiguée, j'étais complètement à plat, donc j'ai vraiment détesté mon premier trimestre. J'ai pas regretté d'être enceinte évidemment, parce que c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on voulait tous les deux même plutôt. Aucun regret, mais purée, qu'est-ce que c'était dur, hein.
J'en ai vraiment bavé. Quand je vois deux de mes collègues qui sont enceintes, donc on est 3 assistantes sur 4 à être enceintes. Les 2 de mes collègues qui sont enceintes, elles le vivent, elles ont vécu extrêmement bien leur premier trimestre. J'étais la seule larve entre les 3 filles, c'était moi la larve. Mais voilà, sinon ce premier trimestre, je sens que ça se termine parce que je me sens vraiment je me sens quand même moins fatiguée. Triste, je suis toujours très sensible. Vraiment, faut pas, et je prends beaucoup les émotions, voilà. Donc j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, j'ai envie d'être sereine. Et voilà. À 11h. Ça fait très américain, je trouve, baby shower.